Donc voici quelque chose avec lequel je veux terminer. Ce que je vous dis, c'est que, en fait, ce que je vais dire, c'est une image. Je ne veux pas blasphémer contre l'Église catholique. C'est une image. Vous êtes vraiment la quatrième personne de la Trinité. En fait, l'Église est la quatrième personne de la Trinité. Souvent, c'est un terme qu'on emploie pour insulter les gens, pour qui tu te prends. En fait, Dieu a voulu que cette Église soit en communion avec lui. Maintenant, écoutez attentivement ce que Dieu fait. Regardez le fonctionnement de Dieu. Il est quasi rare dans la Bible de voir Dieu débarquer souverainement sur terre et de faire une action sans prévenir personne. Pourtant, c'est ce qu'on lui demande. Seigneur, fais venir ton réveil. Seigneur, descends sur la France. Rarement on va dire, Seigneur, me voici. Luc a dit, faites attention, me voici. C'est rare d'entendre les chrétiens prier en disant, me voici. Mais souvent on dit, Seigneur, fais ceci. On donne des ordres à Dieu maintenant. Fais ceci, fais cela, va à gauche, bénis-tel, fais ça. Et on ne se rend même pas compte parfois que cette prière, parfois, je comprends le cœur des gens, mais parfois ce n'est pas ajusté. Dieu n'est pas sourd, il n'est pas insensible. C'est ce qu'il veut. Le vrai problème, c'est est-ce que c'est ce que nous voulons? Si là vous priez pour votre pays ou pour votre quartier ou pour votre immeuble et vous dites Seigneur, viens bénir ces gens. Et Dieu dit ok, demain réveille-toi à 6h, fais un gâteau pour l'avoir. Ah, j'ai pas le temps Seigneur, j'ai pas le temps, ne demande pas à moi. La question n'est pas est-ce que c'est ce que Dieu veut, la question c'est est-ce que c'est ce que toi tu veux. C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est ce que toi tu désires? Il y a un truc que je trouve fascinant dans la Bible. La Bible nous dit dans Hébreux, je pense Hébreux 10, c'est ça, Hébreux 10, 12. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. On parle de Jésus. Donc Jésus, il s'est offert en sacrifice. Maintenant qu'il est monté au ciel, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Et il est assis et il fait quoi? Il attend. Là, je vais prêcher quelque chose qui n'est pas très populaire. Dans la tête de beaucoup de chrétiens, Jésus court à gauche, à droite, il va, il monte, il descend. Dans ce passage, on dit non, Jésus, en fait, il est assis et il attend. Il attend quoi? Que ses ennemis à lui deviennent son marchepied. Qui va faire ça? C'est pas lui, c'est nous. C'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit. Il dit, ok, en fait, j'ai la puissance, tu as le corps. Je mets la puissance dans le corps et tu pars. Mon onction t'accompagne, j'envoie les anges. Est-ce que vous savez que c'est un plaisir pour le Père de s'asseoir et de nous voir prendre possession de ce qui est à lui? C'est sa joie. Je vous ai dit que dans la Bible, c'est très rare de voir Dieu descendre du ciel souverainement et de faire les choses sans l'aide de personne ou sans rien dire à personne. Mais regardez comment Dieu fonctionne. Quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il fait? Il n'atterrit pas à Sodome et Gomorrhe. Arrêtez-moi vos bêtises maintenant. Fire, feu. Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il atterrit des dizaines de kilomètres plus loin, chez Abraham. Des fois, je dis aux gens, quand vous lisez la Bible, essayez de faire du théâtre. C'est trop génial en fait, parce qu'on se rend compte de certains détails. La Bible nous dit où était le campement d'Abraham et la Bible nous dit où était Sodome et Gomorrhe. Donc, il y a tout un tas de territoires, de places où Dieu aurait pu atterrir. Il vient atterrir exactement sur le chemin qui passe devant chez Abraham. Pourquoi? Vous vous êtes déjà posé la question? C'est pas curieux ça? Il passe devant chez Abraham, jusqu'à ce qu'Abraham le remarque. Et vous savez ce que je trouve fascinant? Abraham court vers lui et Abraham le reconnaît. Et moi j'ai envie de dire, attends 2 secondes. Parce que quand Abraham le voit, ils sont 3. Mais il y a un devant qui Abraham se prosterne. Ça veut dire qu'Abraham était habitué à voir Dieu face à face. Vous avez déjà fait cette remarque? Quand Dieu vient, quand ces 3 hommes se présentent à Abraham, Abraham reconnaît l'un d'entre eux et il l'appelle mon Seigneur. Il l'invite à venir manger. Donc maintenant qu'ils ont fini de manger, il lui dit, en fait,
qu'est-ce que tu fais par ici? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Abraham sait exactement ce qu'il fait là. Abraham savait exactement ce que Dieu faisait là. Abraham savait que si Dieu descend, sachant ce qu'il a entendu sur Sodome et Gomorrhe, ça veut dire que Dieu vient régler le problème. Abraham le savait. Et vous voyez l'intelligence d'Abraham, il lui donne à manger pour, voilà, mange avec moi, voilà, descends un peu, voilà. Au fait, tu fais quoi par ici? et Dieu se prête au jeu. Il dit, oh, tu sais, j'ai entendu des choses sur Sodome et Gomorrhe, je suis venu voir si c'était vrai. Pardon, parce que de là où tu ne voyais pas bien. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il dit, je suis venu voir si c'était vrai. Mais j'ai envie de dire, mais donc il y a des choses qui se passent sur la terre sans que Dieu ne soit au courant? Bien sûr que non. Mais regardez la douceur d'un père. Il vient, il se prête au jeu. Il comprend qu'Abraham l'amène sur le terrain de la négociation. Il l'a vu venir de loin et il l'entre dans son jeu. Il dit, non, il se passe des choses là-bas. Et là, Abraham dit, ok, mais au fait, si c'est si grave que ça, jusqu'où va ta miséricorde? Abraham est en train de négocier. Et Abraham négociait pourquoi? Parce qu'il savait que Lot était à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham voulait voir s'il pouvait arriver à un chiffre qui ferait que Dieu soit clément envers toute la ville. Mais Abraham, il sait quand même que c'est Dieu qui est devant lui. Donc lorsqu'il arrive à 10, il sait très bien que la famille de Lot n'attend pas 10. Il sait que ça ne marchera pas. Mais Dieu sait ce que Abraham a sur le cœur. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu n'est pas allé à Sodome et Gomorrhe directement? Parce que Dieu voulait épargner des gens et il cherchait quelqu'un qui se tient à la brèche pour prier. C'est ça l'intercession. Dieu cherchait qui? Il s'est dit, qui va se tenir là pour négocier avec moi? Qui va prendre ça en main? Qui va dire, ok Seigneur, c'est ma responsabilité de porter cette nation? Et il n'est pas allé vers n'importe qui, il est allé vers celui chez qui il savait qu'il avait un intérêt à le faire, Abraham. Au final, qu'est-ce qui se passe? La négociation tourne court. On arrive à 10 personnes, mais ça ne suffit toujours pas pour sauver Lot. Et pendant qu'ils négociaient, les 2 autres étaient déjà partis. Quand Abraham se réveille le lendemain, Abraham voit de loin que tout a été balayé, les flammes ont tout envahi, tout embrasé. Vous imaginez la pensée d'Abraham à ce moment-là, il se dit, ok, Lot est mort. Dans la négociation n'a pas tourné à l'avantage de Lot. Parce qu'Abraham a négocié jusqu'à 10, mais ils n'étaient pas 10, ils étaient 4. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'épargne pas Sodome et Gomorrhe. Mais les anges qui étaient là, qui sont venus pour détruire, ils vont s'arranger quand même à sortir Lot de la ville. Je vais aller encore plus loin pour vous montrer la bonté de Dieu. Sodome et Gomorrhe n'était pas la seule ville que Dieu voulait détruire. Si vous lisez attentivement, Dieu voulait détruire toute une région dans laquelle était Sodome et Gomorrhe. Mais quand Lot sort, Lot s'enfuit, on lui dit, le seul endroit où tu vas pouvoir être à l'abri, c'est cette montagne là-bas. Si tu gravis cette montagne, tu ne seras pas touché par le fléau. Sur le chemin, Lot se rend compte qu'il n'y arrive pas. Maintenant, Lot se tourne vers les hommes et dit, en fait, je ne vais pas y arriver. Est-ce que je peux aller dans cette autre ville là-bas, qui était dans la liste des villes à détruire? Qu'est-ce que Dieu fait finalement? Ok, vas-y. Lot est entré dans la ville. Dieu a détruit toutes les villes de la région. Il a épargné la ville où était Lot. La négociation avait échoué. Mais non seulement Dieu a épargné Lot, mais il a épargné la ville où Lot allait se réfugier. Pourtant, elle était dans la liste des villes qui devaient être détruites. Parfois, nous lisons la Bible et nous ne percevons pas le cœur du Père tel qu'il est réellement. Dieu a épargné une ville à cause de Lot. Et il a épargné Lot à cause d'Abraham. Voilà le genre de Dieu qu'on sert. Un Dieu qui cherche toujours quelqu'un qui va plaider, quelqu'un qui va se poser avec lui et avec qui il va échanger pour qu'il ait une raison de manifester sa miséricorde. Il cherche quelqu'un qui lui donne des raisons de manifester sa miséricorde en permanence. Quand Dieu veut détruire Israël, il dit à Moïse, écarte-toi du chemin. J'ai toujours posé la question, quel chemin? Donc en fait, il y avait une route et il n'y avait pas de route à gauche, pas à droite. Donc Dieu devait passer ici, il y avait Moïse sur le chemin et Dieu était bloqué, il ne pouvait pas avancer. Donc Moïse a empêché Dieu d'aller détruire Israël.
Ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que Dieu provoquait Moïse parce que Dieu voulait que quelqu'un se lève et prenne la responsabilité du peuple en disant « Tu ne les touches pas, j'accepte de prendre la charge, de prier, j'accepte de prendre la charge de leurs jérémiades, de leurs péchés, de leurs problèmes. J'accepte d'être celui qui est responsable de s'occuper de cette nation. » Quand Moïse a dit à Dieu « N'essaie même pas », Dieu a dit « Ok ». Vous imaginez dire ça à Dieu un jour « Repends-toi du mal que tu as prévu leur faire ». Vous imaginez un peu ce qu'il faut comme audace pour dire ça à Dieu. Et si Dieu la descend et se personnifie ici, moi je suis le premier allongé par terre, je ne regarde même pas. Je dis au Seigneur, c'est l'enlèvement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. Dieu cherche toujours quelqu'un qui va lui donner une raison de manifester sa miséricorde. Maintenant, Dieu a trouvé la personne. C'est Jésus-Christ. Il a lui-même envoyé cette personne afin que cette personne fasse ce qu'il faut pour qu'il ait toutes les raisons d'être miséricordieux. Et ensuite, c'est cette personne qui négocie et qui intercède avec lui tous les jours. Maintenant, Dieu dit ceci. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, je le mets en vous afin que de la même manière que Jésus intercède pour vous dans les cieux, que vous vous leviez et vous commenciez à intercéder pour ce monde devant moi. En d'autres termes, je vous fais entrer dans le conseil divin. Ça veut dire maintenant que quand Dieu veut faire quelque chose à Cognac, Dieu vient réveiller Hélène dans la nuit et lui dit « J'ai à cœur de toucher les femmes qui souffrent de telles situations. Ça t'intéresse de prendre la responsabilité ou pas ?» Et si Hélène dit « Oui, je prends la responsabilité », Dieu dit aux anges « Ok, suivez-la, parce qu'elle aura besoin de vous dans la mission. » Si Hélène dit « Non, ça ne m'intéresse pas de prendre la responsabilité », il lui dit « Tu sais parce que tu manques, il passe à autre chose, il va voir quelqu'un d'autre. » Et Dieu cherche tout le temps. Lorsque vous voyez le Père Gilles qui décide de mettre sa vie, je vais dire, au service de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, j'ai mon église qui souffre, mon église a besoin de bergers. Ça t'intéresse ou pas? Et lui, il va dire oui. Il met sa vie en jeu et il entre dans ce sacerdoce. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, toute sa vie, c'est de donner des raisons à Dieu de manifester sa miséricorde. De dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as mis dans cette ville. Et il y a des gens qui souffrent et qui meurent. Ça ne m'arrange pas. On fait comment, Seigneur? Et là, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux que tel soit guéri. Je veux que tel soit sauvé. Tel soit restauré. Dieu dit, ok, donne-moi des raisons. Justifie ton besoin. Jésus, ok. Très bien, on y va. Je veux rendre la chose la plus simple possible et décomplexer l'évangile, décomplexifier l'évangile qu'on nous a parfois prêché. Vous êtes un avec Dieu en esprit. Et en renouvelant votre intelligence, les vertus du Saint-Esprit se manifestent en vous et au travers de vous. Alors vous devenez capable d'être l'intercesseur devant Dieu pour une nation, pour un quartier, pour un corps de métier, en fonction de là où Dieu vous appelle. Vous devenez un roi ou une reine. Vous devenez la personne, certains ici, Dieu vous a appelé aux affaires. Et Dieu va vous donner des révélations sur le monde des affaires. Vous devenez la personne qui intercède pour le monde des affaires devant Dieu. Parce que vous devenez l'instrument que Dieu utilise. Dieu vous fait entrer dans le conseil divin. Parce que maintenant, quand Dieu veut faire quelque chose, il vient négocier avec vous. Est-ce que tu as envie de prendre la responsabilité? Qu'est-ce que tu as à cœur de faire? Tu dis, mais Seigneur, moi j'ai à cœur de voir ça. Il dit, oui, ça me va, moi aussi ça sur mon cœur. On y va. Présentez ainsi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, j'accepte de prendre une responsabilité, même si je ne sais pas encore laquelle c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut accepter de prendre une responsabilité?